Bonjour, aujourd'hui une petite enquête en compagnie d'Aurélia et de Mathieu. Et maintenant que vous êtes prêts, je vais vous laisser capter les informations de votre conscience. Quelles sont les informations que vous devez avoir juste pour aujourd'hui, le 31 août 23? Alors, lorsque tu commençais les présentations, moi j'avais des brins Alors, est-ce que ce sont des brins d'ADN? Je ne sais pas en vérité. J'avais des faisceaux lumineux qui s'entrecroisent comme ça, comme vraiment les brins d'ADN, les spirales. Voilà, ça tournicotait, et comme je te disais tout à l'heure dans notre espèce de travail, quand tu as demandé d'augmenter des vibrations, on a été propulsé à l'extérieur de notre vaisseau, vraiment dans l'univers. On est devenu translucide et on a entre nous, on est autour d'une table qui est également translucide. Et donc il y a vraiment ces notions de transparence, d'élévation. Et si ouais, c'est vraiment l'ADN. Ok. L'ADN qui est devant et qui est en avant sur mon image. Il y a cette notion d'ADN qui vient autour de nous. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. D'accord. Aurélia? Je me suis vue la tête en arrière avec un tube me traversant. Un tube? Oui. Un tube de lumière. Est-ce que c'est juste pour toi? Oui. À quoi sert ce tube de lumière, Aurélia? Là, j'ai réception d'imagerie Ok. et une transcendance. Il y a des informations d'énergie qui passent par ma bouche, en fait, et qui traversent tout mon corps. D'accord. Ça fonctionne comme ça pour C'est un moi. point de réception? Oui. Ouais. C'est comme une antenne. Ok. C'est montré comme ça. D'accord. Je te laisse continuer d'explorer, Aurélia. Mathieu? Alors, ces hélices d'ADN, petit à petit, se sont multipliées de façon à venir tout autour de nous. Et ça s'est resserré sur nous jusqu'à se concentrer, nous traversant, et au milieu de la table, ça a fait un rayon de lumière. Donc il y a une sorte d'émanation très lumineuse qui sort du centre de la table là et qui illumine jusqu'à nous. Et ça fait un tout, ça a l'air... tout se met ensemble, D'accord. tout n'est qu'une seule chose. Ok. On peut le traduire comme ça. Donc c'est le La résultat de fusion. nos 3 ADN justement en réseau, en fusion? Oui, et multiplication, enfin comme si l'ADN s'était étendu, comme s'il y a accès donc à un développement de cet ADN. D'accord. Qui est tout autour de nous. Alors je comprenais sur la symbolique que c'est aussi l'univers qui nous entoure de cet ADN qui est multiple et qui fusionne en nous, et le 3 qui rejoint le 1, tout ça ne fait qu'un. Oui. Et tu peux aller voir pourquoi ça t'est montré? Et qu'est-ce que ça fait pour nous, ce que tu vois? C'est une mise à jour. Une mise à jour. D'accord. Une mise à jour qui s'effectue sur la conscience ou comment tu perçois? J'ai eu le terme de multidimensionnel, ça se joue sur plusieurs strates. D'accord, Je perçois d'accord. le corps physique, mais toutes les
En fait, c'est sur tous les plans, là, ça descend dans la matière, quoi, hein, tout simplement, petit à petit. Ok. Aurélia. Pendant que j'étais l'antenne de réception, il y a eu une projection de moi euh, dans une sorte de néant, pas de matière, tu vois, où je tournoie sur moi-même mais à l'horizontale et ça diffuse une énergie et j'ai eu le chiffre 4 qui a apparu. D'accord. Pourquoi ce chiffre 4 t'est apparu, Aurélia? Me paraît important. Ce chiffre est important pour toi. Oui. Ça maintient une stabilité. D'accord. Parce que Mathieu parlait également du 4, hein. J'ai juste Non? entendu le 3 en fait, vis-à-vis 3 de et lui. le 1, ouais. D'accord. Oh bah ça fait 4. D'accord. Le chiffre 4. Ok. Je le vois, donc il prend beaucoup de place en présentation et je le vois fleurir. C'est comme s'il fallait lui donner beaucoup d'amour, de l'attention. C'est un pilier, un socle important apparemment pour moi-même. Mhm. C'est vrai qu'il est récurrent dans ma vie aussi, hein. Le 4 met beaucoup de choses en place quand il arrive dans notre vie. Et là, je vois en fait, il disparaît, il fait comme un tout petit point lumineux avec une ligne horizontale. Tu sais, dans le temps, quand on fermait nos écrans télé, ça pouvait faire comme ça. Mhm. D'accord. C'est marrant parce que c'est comme si ça montrait un chemin aussi. Bah, en fait, ça me fait comprendre que c'est lu, c'est vu et c'est entendu et c'est terminé. D'accord. On passe à autre chose. Super. Ah ben, écoute, explore qu'est-ce qui va arriver si ça laisse place. Ouvre et accueille. Mathieu. Hmm. Alors, ces mises à jour, j'ai demandé si c'était le cas pour toute l'humanité. J'ai eu une grosse croix qui s'est affichée. Et juste après, ça m'a montré la planète avec un pan de sa croûte terrestre qui s'est effondré. Une petite partie, une vraiment petite partie, je sais pas, quelque chose comme 10-15%, qui s'est effrité, effondré et qui s'est transformé en cendre, en poussière et qui est descendu. Une chute. Et cette chute donc de ce pan de l'humanité qui ne profite pas, qui n'accueille pas ces mises à jour, ça permet au reste d'être propulsé, enfin de s'alléger. Et pourtant je dis ça, hein, je suis pas du tout branché nouveau monde, machin 5D. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est en dehors de cette caractéristique 5D, c'est ce que ça me semble me montrer en tout cas. D'accord. Une partie qui chute quand l'autre s'élève. Une majorité s'élève. D'accord. J'ai pas été plus loin, je résume en même temps rapidement. Ouais. Je te laisse aller observer du coup, Mathieu, un petit peu le déroulement de la suite. Mm. Aurélia. Euh, Ce qui est venu, c'est comme une sorte de jardin avec des herbes hautes, des fleurs, des oiseaux. Et en fait, quand j'ouvre cette porte, elle est toute un peu molle. Et quand j'ouvre cette porte, ça me, ça me fait penser ou montrer en superposition
que ça vient de mon cœur. C'est comme si ça me déroulait de l'intérieur en extérieur. En fait, ça me montre ce que c'est à l'intérieur de moi. D'accord. C'est comme une nouvelle ouverture du cœur. C'est pas en fait une nouvelle ouverture de cœur, c'est l'ouverture de cœur. D'accord. Et c'est là, c'est pas une intrusion, c'est une comment je pourrais expliquer ça? Ça me fait penser vraiment à cette fleur, l'arôme, tu sais, qui tourne sur elle-même, enfin la fleur. Oui. Et en fait, là, c'est quand je déroule les portes, en fait, elles sont toutes malléables, toutes vraiment euh, comme si c'était arrondi, tu sais, tout mou, tout léger. Il n'y a pas de dureté. Et quels sont les renseignements que tu tires de ça? Une certaine légèreté, fluidité, un passage. Et que les portes soient molles comme ça? Qu'est-ce que ça Ah, t'indique? que la rigidité, c'est nous qui l'imposons, par peur, par inconnu, Mmh. alors que c'est toujours là que notre positionnement est important. Et quand on s'ouvre à soi-même, c'est plus doux. D'accord. Tu peux aller, observer si tu en as envie, quelles sont les conséquences du coup de cette, ouverture de cœur pour toi Mmh. et pour, toutes les personnes à qui ça arrive bien entendu? Mathieu? Alors j'ai suivi la chute là dans un premier temps. Donc toutes ces poussières qui chutent, ça me ramenait l'écho de voix, de hurlements, c'est un peu, ça fait très enfer quoi. D'accord. J'avais des têtes de serpents qui surgissaient, gueule ouverte, hein, voilà, des échos pas très chouettes. Et assez rapidement, j'ai vu des points lumineux qui remontaient. Ça me faisait comme un feu d'artifice plein, les trucs qui explosent au sol, là, qui font plein de tout qui remontent. Oui. Et ça remontait, énormément qui remontait très rapidement. Comme s'il y avait besoin d'un choc, de descendre vraiment complètement au fond pour rebondir, avoir la prise de conscience et rejaillir vers le haut. Cependant, ça ne rejoignait pas les autres qui continuaient à décoller. Ça partait sur le côté et ça atterrit sur quelque chose de très cotonneux. Je vois Mmh. des nuages, c'est quelque chose de doux. Comme s'il y avait nécessité d'un temps de repos là. Pour Oui. quelque chose de. C'est plat. D'accord. C'est comme un truc un peu en stand-by, une sorte de stase où il y a besoin de D'intégrer, réconfort, ouais, de soigner. de soigner. Vraiment l'épisode trash qui s'est produit avant. Pour, Mathieu, et est-ce qu'on peut oui, dire que ce sont des personnes qui vont, très, très loin à l'intérieur d'elles, d'un coup sec parce qu'elles n'arrivent pas à faire autrement, qu'elles lâchent pas prise? Tu sais? Rejoindre son propre enfer, ses propres, difficultés, c'est toutes ces ombres d'un coup, mm. rejoindre toutes ces zones d'ombre d'un coup. Oui, oui, parce il faut un choc très 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 violent pour avoir cette prise de conscience qu'ils n'ont pas pu avoir avant. D'accord. S'ils ne l'ont pas encore eu à ce jour, il va falloir rentrer dans le dur et ils vont l'avoir le dur, quoi. Ça va Mmh. être très 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 trash, particulièrement dur, pour qu'ils puissent que leur conscience puisse se projeter en se disant non, c'est trop dur, c'est pas réel, et qu'ils arrivent dans un état où ils vont pouvoir enfin se réparer. Mais après, j'ai pas vu ce qui se passait pour eux après.
j'ai rebondi, si je puis dire, vers cette planète-là initiale qui décollait. La partie poussiéreuse qui était descendue, donc il y avait un trou, un manque, très vite ça s'est résorbé et le cercle est devenu, la sphère est redevenue entière. Mhm. Et j'ai pas eu grand-chose après là-dessus, là. D'accord. Du coup, en fait, cette partie qui s'est effritée a fait de la place et quelque chose de nouveau s'est reconstruit, revenu? Je le dirais pas comme ça, c'est comme il y a quelque chose qui s'effondre, c'est naturellement la forme reprend, quoi, mais D'accord. de nouveau, je sais pas. Est-ce que c'est ce qui est là qui regagne du terrain naturellement, ça croît, ça prend, la nature ayant horreur du vide, elle reprend naturellement sa place, ou est-ce que c'est quelque chose, je sais pas, je sais pas les détails, je t'avoue, j'ai juste vu D'accord. que pouf, le cercle, la sphère se reformait. Il y a plus ce manque n'existe plus. Ces êtres qui sont partis, ça n'existe D'accord. pas, quoi. OK. Aurélia, pour toi? J'ai eu comme des faisceaux lumineux qui touchaient mon corps. Les faisceaux lumineux, c'est comme quand le soleil essaye de percer les nuages. Ça fait un Mmh. peu comme ça. Et donc ça, c'est comme une parallèle. Et en fait, je me vois en lissier maintenant. Et c'est comme si je me déroulais de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pas que je suis sans protection, je suis en fait comme ça. Avant, j'étais comme toute refermée, comme si le corps physique était complètement fermé et que là, mon corps se met à l'inverse. Il s'ouvre. Tu sais comment, par exemple, un livre à plat et on prend deux feuilles qu'on tourne comme ça. Ça Mmh. fait un peu ça fait ça. C'est un peu étrange comme, comme sensation, mais je sens bien que c'est une normalité, c'est normal. Ça devrait être tout le temps comme ça en fait. D'accord. On pense que le fait que le corps soit complètement retourné sur lui-même, qu'on est en protection, mais en fin de compte, c'est totalement l'inverse. Que quand on se déploie et qu'on retourne le langage cœur, langage lumière, tout autour comme ça, c'est la vérité absolue, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est dévoiler sa vérité, Aurélia? C'est la vérité. Mmh. D'accord, C'est la vérité de ce que nous sommes. d'accord. Donc là, je vous ai emmené aller chercher des informations dans votre conscience. Donc, vous avez plongé à l'intérieur de vous. Et si maintenant je vous dis de vous connecter à la conscience collective, quelles sont, les informations pour ce jour? J'entends comme des bruits de choc. C'est comme s'il y avait des petites particules qui s'entrechoquaient. C'est quoi ces particules qui s'entrechoquent, Aurélia? C'est les parties physiques. Et c'est comme si c'était dans une foule et que ça part un petit peu dans tous les sens, ça crie et d'autres parties physiques, restent, alignées et centrées et attendent que ça se passe. D'accord. Mathieu, de ton côté? Bah, ça se moque un peu de moi parce que en fait, j'avais pas bien écouté la consigne précédente. Là, j'étais déjà sur le truc collectif, en fait. Alors en fait, pour aller plus loin, ce que ça me montrait après, parce que je m'interrogeais sur ces êtres qui se reposaient là, ce qu'il allait advenir d'eux, s'ils allaient rejoindre les autres. Et non, c'est pas la préoccupation après, c'est
je voyais sur les deux pôles, on va dire, sur les 2 points différents, ça partait après dans tous les sens. Ça faisait ce que ça voulait, où ça voulait, quand ça voulait. Il n'y avait plus d'attachement à un lieu, ça vaquait selon son bon vouloir, en fonction des envies du moment, ça part dans tous les D'accord. sens. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour eux quand ils vont d'un endroit à un autre? Alors ça m'a fait liberté, expérimenter. Ça me met, continuer le jeu. D'accord. Mais ça semble beaucoup plus léger. C'est vraiment le jeu est plus en caractère grave et lumineux. Il y a vraiment ça qui est plus en avant. Je sens plus le poids, l'incarnation, de ce qu'il y avait dans les tréfonds tout à l'heure, les clameurs, les cris, là, tout ça, c'est D'accord. terminé. OK. Donc en fait, voilà, ils ont transmuté une part d'eux-mêmes et puis Ouais. vont pouvoir se nourrir de nouvelles informations. Ouais, et en même temps, si je dis ça, je demandais à une prise chronologique d'apparaître et c'est pas demain, hein. C'est c'est fort éloigné de nous, quand même, hein. D'accord. C'est une très très longue évolution. D'accord. Aurélia? Bah, ce qui m'a été montré, comme des petites boules lumineuses avec des traînées. Ça pourrait être comme des petites météorites qui partent vers le haut. Et ensuite, ça m'est montré en superposition avec les parties physiques qui partent dans tous les sens. D'accord. C'est comme si c'est des fragments d'âme qui s'en vont. C'est quand même curieux, ça. Tu imposes de recevoir la vérité. C'est comme si dans cette panique, en fait, oui, c'est vraiment ça, une panique. Ils refusent, ces parties physiques refusent la vérité, l'accès à la connaissance. Et donc, il y a comme, oui, ces âmes qui s'en vont. D'accord. L'âme ne peut pas rester parce que du Non, coup, elle n'est pas prise en compte. non, elle Elle ne n'est pas suit pas son chemin. voilà, elle n'est pas entendue, elle n'est pas écoutée, d'accord, donc elle s'en va. Et les parties physiques, en fait, deviennent toutes, comment dire, obsolètes. Et juste un petit peu avant, j'ai eu départ, mais je voulais être sûre de ça, parce que j'arrivais Mhm. pas à comprendre pourquoi, mais maintenant, voilà, ce sont des départs. Oui, on a largement entendu parler de départ. Oui. Mm. Mais là, c'est montré d'une certaine manière qu'on on peut pas s'attendre à ça, en fait. Il y a quand même des parties, il y a quand même des parties lumineuses pour un grand nombre de personnes, de gens, mais Mhm. donc, ils ne sont pas du tout en acceptation. C'est c'est trop difficile à digérer, tellement que l'endoctrinement est placé. Et c'est comme si le physique était complètement rattaché, on va dire, à du faux, tu vois. Mhm. Et ces particules lumineuses ne peuvent plus, sont obligées de partir, quoi.
n'ont plus la force. Là, elles sont Oui, beaucoup je plus pense qu'il libres. y a une question de vibration qui fait que de toute façon, Oui, c'est juste pas possible, quoi, c'est tout. oui, c'est ça. Elles s'en vont, D'accord, elles voguent et elles retournent en fait directement au langage lumière source. d'accord. OK. Et Mathieu. entre-temps, excuse-moi, Non, non, vas-y. entre-temps, je vois les personnes intègres qui bougent pas, qui regardent ce qui se passe en totale confiance. Mm, OK. mm. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose, à ajouter? Alors, comme j'avais pas bien écouté la consigne, j'ai voulu revenir vers le début de l'enquête, savoir à un niveau individuel, maintenant que j'avais fait le collectif. J'avais un gros il fallait que moi, j'ai dit, bah non, on s'en fiche. Visiblement, j'ai pas à en savoir plus. J'avais juste une notion de vent, quelque chose qui emportait. D'accord. Un déplacement, visiblement. Et donc je suis revenu vers cette histoire de collectif, mais sur un temps court, j'ai demandé il se passe quoi pour le collectif, allez, disons sur un mois à venir. Et ça m'est apparu comme des gens en deuil. J'ai un peu des gens avec lunettes noires, un peu agents, comment ça s'appelle Agent Smith. Ouais, Men in voilà, c'est ça. Black? Ouais, un peu, ouais, dans cet esprit-là, les deux. Costard droit, tout ça, les mains devant, là, fermées. Et ils forment un immense groupe et au milieu d'eux, il y a un trou carré. Bon, voilà, ça représente là, un enterrement, a priori. Enfin, carré rectangulaire, un enterrement. Ils sont tous là comme ça, en recueillement. Et petit à petit, je les vois s'effacer, partir vers le haut, comme si ça se spectralisait, ça devient éthérique, ça décolle. Et ils partent un à un, comme ça. C'est comme si c'était des départs de gens qui sont stricts, plombés dans dans le côté, je sais pas, il y a un truc très, très droit, sociétalement, très fermé, très rigoureux, très. Et autour, je sens quelque chose des gens qui sont beaucoup plus dans la légèreté, ça pépite, ça paye, il y a des paillettes, il y a des. Voilà. Mais très loin autour d'eux. Ça forme un cercle et c'est beaucoup plus léger, festif. D'accord. Là, il y a tout ce truc noir là qui petit à petit décolle. D'accord. Et tous ces hommes, en noir, en costume, pour toi, c'est, juste la société ou c'est des personnes en particulier? Qu'est-ce que ça représente? Alors j'entends les agents. Ah! D'accord. Après, ça me précise à différents niveaux. Hein. Certes, au niveau de la tenue sociétale, politique, Mmh. journalisme, tout ça. Donc voilà, des gens, mais aussi des gens de la société, tout un chacun, quoi. Des gens qui Mmh. sont parce qu'ils sont dans ce moule. D'accord. OK. Ouais, je vois beaucoup de départs. Mm. Est-ce que vous avez d'autres informations pour clore le sujet? En fait, c'est comme s'il y avait 2 lignes de temps et qui vont se rejoindre en une. Ouais, ce que j'aime aussi, on n'est pas au bout de nos surprises, quoi. Faut s'attendre à tout et n'importe quoi. Mmh. Tu sais, c'est comme l'animal blessé se sentant acculé, il est capable de mordre, quoi. Donc il tente le tout pour le tout. D'accord.
Voilà, après, prendre avec des pincettes, hein, mais je pense que les quelques mois là, ça va pas être cool. Je sens vraiment, enfin, quand je dis moi, c'est même à rallonge, hein, je sens vraiment un plombage là. Effectivement, Il va falloir réussir à faire la part des choses et pas se laisser prendre par le tourbillon, hein. tout à fait. En tous les cas, voilà un précieux conseil. Est-ce que ça sera le il y a quelque ch tu voulais dire quelque chose, Mathieu? Aurélia? Ouais, non, 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 je vais m'arrêter là. S'apporter beaucoup, beaucoup d'amour. Mmh. Se renforcer d'amour. Mmh. Se câliner d'amour même. Se mettre dans un nuage d'amour. Ouais, mais beaucoup c'est montrer vraiment beaucoup en intérieur, quoi, Oui, et le fait de se donner beaucoup d'amour, une acceptation de soi, ça permet d'avoir une verticalité, un alignement et un centrage, en fait. Ouais, moi ça me remonte ce que j'ai vu au début dans notre espace de travail où on a tous les deux, tous les trois, pardon, quitté l'espace de travail pour être mmh, vraiment une grande prise de recul sur les choses. d'accord. Alors, regarder Oui, les choses avec beaucoup de recul. voilà, c'est ça. Prendre la posture de l'observateur Mmh. Ouais. pour regarder avec, porter un regard de sagesse sur les choses, sans être dans la réaction tout de suite. Mm. OK. Eh bien, je vous remercie, pour cette enquête et je vous dis à bientôt.